Salut chers tous, heureux de vous revoir pour cette formation à conception de plan. Alors, aujourd'hui nous allons parler de quelques réglages de base dans Archicad, c'est-à-dire les titres, création des étages et le choix des unités de travail. Avant tout, lorsque vous êtes sur votre interface de travail ici, et vous finissez de concevoir un projet ou un plan, obligatoirement il est nécessaire d'enregistrer ce projet sous un nom. Et ce projet que vous allez enregistrer, soit vous allez le mettre sur le bureau de votre poste ordinateur, soit dans le menu de démarrage de l'Archicad. Et dans le menu de démarrage de l'Archicad, le projet va rester toujours là, d'accord? Alors, pour ce faire, pour la première fois, par exemple ici maintenant, je n'ai pas encore conçu un plan, d'accord? Mais je peux déjà toutefois donner un titre à mon projet. Vous allez constater que ici, après l'icône de la Facebook Archicad, ici vous avez 100 titres, d'accord? Donc ici c'est la version de l'Archicad que vous utilisez, donc ça s'affiche toujours là, et ça s'affichera toujours là. Donc ici vous allez constater qu'il y a 100 titres. Lorsque je vais donner maintenant un nom à mon projet, à ce niveau, j'aurai le nom du projet qui va s'afficher immédiatement, automatiquement et en même temps ici, d'accord? Donc pour ce faire, vous venez dans le menu fichier, d'accord? Et vous cliquez sur enregistrer ou enregistrer sur. Normalement, c'est enregistré sous, d'accord? Mais comme vous n'avez pas encore donné un nom à votre projet, pour la toute première fois, lorsque vous avez cliqué sur enregistrer, ça va afficher la palette. Ça veut dire une fenêtre va s'afficher ici, d'accord? Donc, je peux toutefois donner un nom à mon projet au préalable avant de commencer toute conception nécessaire. Alors, je vais au niveau du fichier, je clique sur enregistrer. Vous allez voir que cette fenêtre va s'afficher. Si j'avais conçu un projet ici, j'avais enregistré le projet sous un nom, vous me comprenez? Sur mon espace de travail, si j'avais un projet ici et j'avais déjà donné un nom à mon projet, lorsque je vais venir ici cliquer sur enregistrer, c'est juste les modifications apportées au projet ou bien la suite des modifications que j'ai menées à mon projet. Ce sont ces modifications qui seront juste enregistrées. Mais ici, il va toujours s'afficher. Par exemple, si je clique sur enregistrer sous, vous pouvez voir que la fenêtre là, la même fenêtre va s'afficher. Alors, je vous montre rapidement un exemple. Donc ici, on va concevoir notre formation avec 3 différents titres, d'accord? Le premier titre sera titré Initiation en Archicad. Le deuxième titre sera titré Formation en Archicad entre parenthèses 1 et le troisième projet sera titré Initiation en Archicad entre parenthèses 2. Je vais vous expliquer ça ici là. Alors, vous venez simplement au niveau du fichier, vous cliquez sur enregistrer ou bien enregistrer sous. Pour la toute première fois, les deux options sont valables. Donc, je clique sur enregistrer sous et je vais mettre le nom de mon projet Initiation en Archicad. Initiation. Vous mettez, d'accord, Initiation en Archicad. Très bien. Vous voyez, c'est en même temps venu ici, Initiation en Archicad. De ce côté aussi, vous allez constater que c'est venu. Je vais l'élargir pour que vous puissiez voir ça correctement. Vous voyez, Initiation en Archicad, c'est venu encore là. Donc, lorsque je vais travailler, si j'ai un projet ici, bien sûr, et je vais travailler, d'accord. Si je viens ici, je clique sur enregistrer. Ce sont les modifications apportées au projet, bien, la suite de ce que j'ai fait avec mon projet. Ce sont uniquement ces modifications qui sont enregistrées. La fenêtre là ne va pas s'afficher lorsque je vais cliquer maintenant sur enregistrer. Parce que j'ai déjà donné un titre à mon projet. Pour la toute première fois, si vous n'avez pas donné un titre à votre projet et vous cliquez sur enregistrer, la fenêtre là va s'afficher, d'accord? La fenêtre va s'afficher. Mais comme vous avez déjà donné un titre à votre projet, c'est lorsque vous avez apporté des modifications à votre projet que vous pouvez venir ici et cliquer sur enregistrer. Et les modifications, vous voyez que ça a tourné tout à l'heure. Là, les modifications se sont enregistrées. Mais toujours ici, lorsque vous allez cliquer sur enregistrer, la fenêtre va toujours s'afficher. Peut-être vous voulez changer le nom de votre projet, vous voyez. Je peux changer le nom de mon projet et mettre autre chose là. Alors, et voici notre premier projet qui sera titré Initiation en Archicad. Pourquoi Initiation en Archicad? Lorsque on va commencer cette formation dans la suite de notre programme, je vais peut-être choisir quelques outils ici que je vais vous montrer quelques paramètres de base, d'accord? Quelques paramètres de base. Et chaque fois que je choisis ce titre, vous aussi, vous allez sélectionner le titre là, d'accord? Donc là, on va essayer de s'amuser un peu avec quelques outils de travail. C'est pourquoi on a ce titre, d'accord? Initiation en Archicad, c'est-à-dire introduction
à quelques outils de base. Ok? Raison pour laquelle j'ai mis d'abord ce titre. Alors, je vais rester ici pour vous montrer quelques réglages, d'accord? Ici, vous allez constater qu'au niveau de l'outil MIP, par exemple, qui est déjà actif, on a moins 0,150 mètres. Ici, c'est en mètres, d'accord? Ici, c'est en mètres. Donc, on va essayer de régler nos unités de travail en optant pour le centimètre. Alors, sans plus tarder, vous venez au niveau de options, vous venez au niveau de préférences, projet, vous venez au niveau de unité de travail. Généralement, moi, je travaille en centimètres. D'accord? C'est à vous de voir ce que vous voulez. En centimètres. Décimètres. Ici, 2 chiffres après la virgule, c'est bon. D'accord? Si vous voulez, vous prenez 3 chiffres après la virgule, c'est à vous de voir. Donc, 2 chiffres après la virgule, c'est bon. Unité de surface, superficie, en mètres carrés, oui, c'est bon pour moi. En mètres carrés, c'est bon. D'accord? 2 chiffres après la virgule, c'est bon. Unité de volume, mètre cube, c'est bon. C'est à vous de voir. Vous pouvez choisir, vous pouvez opter pour le litre. D'accord? C'est à vous de voir. 2 chiffres après la virgule, c'est bon. Unité angulaire, degrés, centésimal, degrés, minutes, secondes, gradient, radian, navigation, c'est à vous de voir. Vous pouvez choisir gradient ou bien radian. D'accord? Degré, décimal, c'est bon pour moi. Décimal, c'est-à-dire combien de chiffres vous voulez après la virgule. Pour moi, c'est 2 chiffres, je veux. D'accord? Vous voyez, les 2 chiffres sont venus immédiatement après la virgule. Unité de mise en page. Oui, centimètres, c'est bon, d'accord? Décimal, 2 chiffres après la virgule. Non? Sans avis. Taille de police, pièce. Décimal, oui. 2 chiffres après la virgule, c'est bon. Ça veut le voir, tout ce que vous voulez. Et je clique sur OK. Alors, mes unités de travail sont en centimètres. D'accord? Donc, vous voyez, c'est venu maintenant à moins 15, ça veut 15 cm. Vous voyez? Avant, c'était à combien? C'était à 0,15. Maintenant, c'est à 15 cm. Ça que je suis en centimètres et je vais travailler en centimètres. Après, je vais vous montrer quelques raccourcis très rapidement. Ici, je suis au niveau de l'outil MIP. Lorsque je fais double clic ici, la palette de l'outil MIP va s'afficher. Double clic. Vous voyez, la palette s'est affichée en même temps. Maintenant, si je suis ici, vous allez constater qu'au niveau des outils MIP, lorsque vous allez choisir une option, cette option va s'afficher dans le menu. D'accord? Je choisis photo maintenant. Vous voyez, les paramètres de photo vont s'afficher dans ce menu. Je choisis poutre. Les paramètres de poutre vont s'afficher ici. Vous voyez, vous pouvez avec votre molette aller en arrière. D'accord? Vous voyez, en avant, en arrière. D'accord? Tous ces paramètres, d'accord? Tous ces paramètres sont toujours dans cette palette, d'accord? Tout ce que vous voyez ici et ici, c'est toujours ici, d'accord? C'est toujours ici. C'est pour aller très rapidement que vous pouvez rester ici et en même temps sélectionner tout ce que vous voulez. Vous pouvez rester ici en même temps, d'accord? Vous faites tout ce que vous voulez. Au lieu de venir ici, de venir au niveau du segment, d'accord? Et de venir à ce niveau, d'accord? Vous voyez, je suis obligé de venir maintenant dans la palette et de choisir maintenant la structure, d'accord? Donc, vous pouvez rester en même temps ici, vous choisissez votre structure, d'accord? Ça vous de voir. Alors, lorsque je fais un clic ici, la palette s'affiche. Mais lorsque je fais seulement un clic ici, la palette s'affiche. Vous voyez, un clic ici, la palette s'affiche. Maintenant ici, c'est deux clics, d'accord? Je parle bien de clic sur votre souris, d'accord? Vous voyez que ça s'affiche. Je peux cliquer sur Windows en appuyant sur la lettre O. Vous voyez, la palette de l'outil photo s'est affichée en même temps, d'accord? Si je suis au niveau de l'outil mini, je vais cliquer, je vais appuyer sur O, sur Windows. Vous voyez, c'est venu immédiatement. Donc, c'est à vous de voir tout ce que vous voulez. Alors, par la suite, qu'est-ce qui est très important ici? En tant qu'un architecte, bien concepteur, bien ingénieur, nous sommes obligés de créer des étages comme nous voulons. D'accord? Ici, il y a rez-de-chaussée, premier étage, toiture. Alors ici, rez-de-chaussée en gras. C'est que je suis en train de travailler au niveau du rez-de-chaussée. Parce que je vais cliquer sur premier étage. Là, je suis en train de travailler au niveau du premier étage. Maintenant, vous faites double clic sur le premier étage. Vous voyez, le premier étage est venu ici et c'est mis en gras. Donc, je suis en train de travailler au premier étage. Lorsque je clique sur toiture, je parle bien de double cliquer, d'accord, sur toiture. Et là, je suis en train de travailler au niveau du toiture, c'est toiture qui est venu ici. Alors, je suis au niveau du rez-de-chaussée, d'accord, et c'est en gras. Je reste simplement là, je dépose mon curseur là, et je fais clic droit. Lorsque je fais clic droit, j'ai accès à quelques options ici. Ouvrir,
créer un nouvel étage, renommer étage, supprimer ce étage, afficher comme référence de trace, enregistrer la vie courante, enregistrer, passer sur mise à page, nouveau dossier 3D à partir du plan, chercher marque liée, éditer élément par étage et définir taille. Ici, lorsque vous cliquez sur ouvrir, vous pouvez ouvrir le premier étage. Bon, ici, je vais déposer simplement sur le premier étage. Je n'ai pas fait un clic. Je dépose simplement. D'accord? Et je fais clic droit. Vous voyez que les menus sont venus. Ou, je vais faire un clic gauche. Je fais simplement un clic gauche. Soit je dépose mon curseur dessus, soit je fais un clic gauche. Et après, je fais un clic droit. J'ai aussi les menus qui sont venus. Alors, lorsque je vais cliquer sur ouvrir, vous allez constater que ici, je suis au niveau du rez-de-chaussée. Pourquoi je ne suis pas au niveau du premier étage ici? Pourtant que j'ai cliqué sur le premier étage. Parce que c'est celui-ci qui est en gras. C'est celui qui est en gras qui s'affiche ici. D'accord? Vous voyez qu'il y a une surbrillance plus ou moins noire au niveau du premier étage, non? Malgré que le premier étage n'est pas ici, c'est le rez-de-chaussée qui est ici parce que c'est le rez-de-chaussée qui est en gras. C'est pourquoi il faut faire tout clic sur l'étage voulu afin que l'étage ne s'affiche dans ce menu ici. D'accord? Alors, je suis au niveau du premier étage ici. Je fais clic droit. Il y a encore tout menu. Si je ne veux pas faire tout clic sur le premier étage, je peux cliquer sur ouvrir et en même temps le premier étage vient ici. Vous voyez, c'est pareil pour tous les étages que vous allez cliquer ici. Donc ce que je viens de vous montrer ici, cette option s'affiche pour tous les étages, d'accord? Ouvrir, créer un nouvel étage. Je clique sur créer un nouvel étage par exemple. Ici, je suis au niveau du premier étage. Je peux créer un nouvel étage en disant deuxième étage. Parce que je vais mettre le deuxième étage ici. Le deuxième étage, je vais mettre ça au-dessus du premier étage ou bien en dessous du premier étage. Alors, comme vous le constatez, le deuxième étage doit être toujours au-dessus. C'est-à-dire le deuxième étage doit être en haut du premier étage. C'est pourquoi je vais sélectionner insérer au-dessus et non insérer au-dessous. C'est insérer au-dessus. D'accord? Et ici, je peux mettre la hauteur de l'étage en question. Quel étage en question du deuxième étage? D'accord? Je peux opter pour la hauteur de mon deuxième étage. Si c'est 320, je vais mettre 320. Si c'est 200, je vais mettre. Si c'est 20, je vais mettre, d'accord, la hauteur de l'étage compris. C'est-à-dire du haut vers le bas. D'accord? Donc ici, par exemple, je vais mettre le deuxième étage et vous allez voir. Deuxième étage. Vous voyez? Donc c'est au-dessus. Vous allez constater que le deuxième étage va venir en haut du premier étage avant qu'on ne voit le toit, avant qu'on ne voit notre toiture créée. Très bien. On a premier étage, on a deuxième étage et après on a toiture. Vous voyez que le deuxième étage est lui. Et c'est aussi en gras. Et comme je vous l'ai dit, si c'est en gras, ça s'affiche toujours ici. Vous voyez que le deuxième étage est ici. Donc, soit vous faites un double clic pour le mettre en gras et c'est affiché ici. Soit vous déposez simplement sur le premier étage, vous déposez votre curseur simplement. Soit vous faites un clic gauche. D'accord? Et vous faites par la suite un clic droit et vous avez les menus. Lorsque vous allez cliquer sur ouvrir, alors le deuxième étage va s'afficher. Donc c'est pareil pour toutes les options d'étage qui sont ici, à partir du sous-sol jusqu'à N étages, d'accord? Donc c'est pareil pour tous les étages qui sont ici, du sous-sol jusqu'à N étages, d'accord? Alors, on continue toujours. Je viens au niveau du rez-de-chaussée. Je fais un clic droit, d'accord? Alors, créer un nouvel étage, renommer étage. Si au niveau du rez-de-chaussée, vous ne voulez pas mettre rez-de-chaussée ici, et vous voulez mettre un autre nom, par exemple, je peux essayer de mettre une abréviation. Par exemple, je peux essayer de mettre un autre nom. D'accord? Je peux dire que moi, je ne vais pas mettre rez-de-chaussée, je vais mettre 0 étage. D'accord? Je peux essayer de mettre 0 étage. D'accord? 0 étage. Vous voyez? Parce que je vais cliquer sur OK. Là où j'ai le rez-de-chaussée, c'est 0 étage qui va venir ici. Parce que j'ai renommé l'étage. D'accord? C'est-à-dire, j'ai donné un autre nom à mon étage. Renommé. C'est-à-dire qu'on a donné un autre nom. D'accord? Parce que c'est déjà nommé, mais maintenant, moi, je vais renommer ça à nouveau. D'accord? Alors, toujours à ce niveau, supprimer cet étage. Par exemple, je suis au niveau du deuxième étage. D'accord? Je fais clic droit. Si je veux supprimer si je clique sur supprimer cet étage, mais je vais constater que mon deuxième étage va disparaître automatiquement. Alors, ici, une parenthèse est affichée pour dire alerte. Les faisons supprimer l'étage, effacer et couper les étages d'un étage sur l'autre ne peuvent être annulés. Il se peut qu'il ait dans le projet des marqueurs liés à ce détail. Toutes ces marqueurs liés seront également supprimées.
soit vous cliquez sur annuler, soit vous cliquez sur la croix qui s'est mise en surbrillance tout rouge, soit vous cliquez supprimer quand même. Oui, moi je veux supprimer ça, d'accord? Alors, mon deuxième étage s'est disparu automatiquement et immédiatement. Alors, toujours avec cette palette, soit je vais afficher mon rez-de-chaussée qui est ici, soit je vais l'afficher comme mon référent de traces. Ceci, vous allez comprendre plus tard, d'accord? Et enregistrer la vue courante. Soit je vais enregistrer mon rez-de-chaussée comme vue courante. Vous allez voir aussi plus tard. Enregistrer et placer vue sur mise à part. Vous allez voir aussi plus tard, d'accord? Nouveau document 3D à partir de plan, d'accord? Chercher marque liée. Éditer élément par étage. On va voir ceci aussi. Définir étage, d'accord? Et si vous avez toute une option qui s'est affichée dans cette palette, d'accord? Ici j'ai rez-de-chaussée et c'est en surbrillance ici parce que je suis resté au niveau du rez-de-chaussée pour avoir cette palette, d'accord? Je peux rester au niveau du rez-de-chaussée et créer encore d'autres étages, d'accord? D'autres étages là, soit je vais créer l'étage là au-dessus du rez-de-chaussée, soit en dessous du rez-de-chaussée, soit je vais supprimer l'étage en question, d'accord? Bon, je vais rester au niveau du premier étage et je vais créer un autre étage. Par exemple, je peux insérer un étage ici qui est le deuxième étage que je viens de supprimer ici. Je peux définir l'étage ici, d'accord? Je peux rester ici et définir l'étage et pas forcément dans cette option de navigation. Je peux rester ici et créer un deuxième étage, d'accord? L'étage que je vais cliquer ici, que je vais créer ici, je vais le mettre au-dessus du premier étage ou bien en dessous du premier étage. Comme c'est le deuxième étage que je vais créer, j'ai l'obligation de le mettre au-dessus. Parce que le deuxième étage doit rester en haut du premier étage. Ou bien, alors, je clique sur insérer au-dessus et vous allez constater qu'il y aura une barre qui va s'afficher pour que je mette le deuxième étage. Insérer au-dessus. Vous voyez, la barre s'est affichée et je peux mettre le deuxième étage là. D'accord? Deuxième étage. D'accord? Alors, c'est fini. Là, j'ai mon deuxième étage qui s'est affiché en même temps. Alors, je vous explique en même temps la hauteur de chaque étage ainsi que les altitudes. Ici, au niveau du sous-sol, on peut bien supprimer le sous-sol, d'accord? On peut supprimer l'étage qui est ici, on peut supprimer, on va le laisser par défaut, d'accord? Alors, ici, généralement, moi, je mets 320 cm pour chaque étage. D'accord? Donc ici, on peut mettre 320 cm, 320. Alors ici, maintenant, comme par défaut, c'est 280. 280 pour le rez-de-chaussée, 280 pour le premier étage, 280 pour le deuxième étage et 300. Alors ici, généralement, moi, souvent, je choisis 320 cm pour chaque étage. D'accord? Donc ici, je peux mettre 320 cm, 320 cm, 320 cm, 320 cm pour chaque étage. Donc ici, vous allez constater qu'ils ont mis 280 cm pour chaque étage et au niveau du toiture, simplement, ils ont mis 300 cm, d'accord? Alors, chaque fois que les étages évoluent, les altitudes de chaque étage évoluent. Chaque fois que la hauteur des étages sont données, chaque fois que je donne une hauteur à chaque étage, leur altitude évolue. D'accord? Ici maintenant, je suis au niveau du sous-sol, 280. D'accord? Au niveau, c'est la hauteur de mon étage. Comme mon étage, on n'a pas d'altitude. D'accord? C'est altitude, on a dit ici. Comme mon sous-sol, c'est en bas, c'est-à-dire au niveau 0, c'est-à-dire en bas de 0, d'accord? Donc c'est dans les moins. Le sous-sol est dans les moins, d'accord? Mais sa hauteur c'est 280 cm, d'accord? Ce qui est dans l'intervalle positif, d'accord? Ici c'est positif. Maintenant, ici on a parlé d'altitude, donc c'est algébrique, c'est-à-dire soit précédé du signe moins ou précédé du signe plus. Donc à ce niveau, j'ai moins de 280 cm. Donc, lorsque vous trouvez maintenant l'altitude du rez-de-chaussée qui est ici, qui est ce là, vous faites les moins de 280 plus 280, vous allez trouver l'altitude qui est ici. D'accord? Maintenant, pour trouver l'altitude du premier étage, ici, comme c'est 280 cm, vous allez donner à votre rez-de-chaussée, vous faites les 0 plus 280 cm, vous allez trouver les 280 cm qui sont ici. D'accord? Alors, à ce niveau, vous allez donner aussi 280 cm à votre premier étage. C'est-à-dire ici, on donne la hauteur de chaque étage, c'est ça qui reste ici. Mais les altitudes évoluent.
vous voyez, les attitudes évoluent. Lorsque vous allez quitter rez-de-chaussée pour aller jusqu'au niveau des toitures, vous allez constater que c'est 840 mètres vous allez faire du bas de votre rez-de-chaussée qui est au niveau Zozo là. Et ceci, c'est dans sous-sol, c'est pourquoi c'est pesé de 6 c'est moins de 280 parce qu'on n'a pas d'altitude. Donc c'est moins 280 cm. Lorsque vous allez quitter ce niveau 0 pour aller jusqu'au niveau des toitures, vous allez constater que vous allez parcourir 843 cm. D'accord? Alors, pour trouver l'altitude du deuxième étage, vous faites 280 cm plus 280 cm. D'accord? Si vous faites comme ça, vous allez trouver l'altitude du deuxième étage qui est 660 cm. Ainsi de suite. Alors, je peux rester au niveau du deuxième étage et créer aussi un troisième étage en cliquant sur un 0 dessus. Vous voyez, troisième étage. D'accord? Très bien. Vous voyez que les altitudes augmentent, non? Donc, lorsque vous allez rester au niveau du rez-de-chaussée, vous allez mesurer l'altitude complète de votre bâtiment, c'est-à-dire du rez-de-chaussée au niveau du rez-de-chaussée jusqu'au niveau de la toiture. Vous allez constater que vous allez parcourir 1120 cm. Donc, à ce niveau, pour trouver la hauteur du troisième étage, vous faites les 560, d'accord, qui sont ici, plus les 280. Là, vous allez trouver les 840 cm. Pour trouver l'altitude du niveau de chaque étage, vous prenez l'altitude présent qui est ici et vous ajoutez la hauteur de l'étage en question. Je reste au niveau de l'altitude de l'étage, deuxième étage, et j'ajoute sa hauteur pour trouver l'altitude de l'étage qui suit. D'accord? Je reste au niveau de l'étage en question, deuxième étage par exemple. Si je veux trouver l'altitude du troisième étage, d'accord, si je veux trouver l'altitude du troisième étage, je reste au niveau du deuxième étage, je prends son altitude, j'ajoute sa hauteur et je trouve l'altitude du troisième étage, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Si je veux supprimer maintenant le troisième étage, je clique sur supprimer cet étage et notre troisième étage est supprimé définitivement. Je clique sur OK. Lorsque je vais cliquer sur OK, je vais constater que le troisième étage va disparaître d'ici, d'accord, parce que je viens de le créer. OK. OK, je vais supprimer, d'accord. Alors, le troisième étage est parti. Alors, donc, vous restez ici et vous avez assez options, d'accord. Ici, vous pouvez cliquer sur Windows et cliquer sur CTRL plus 7. Vous pouvez cliquer sur CTRL plus 7 pour faire apparaître cet tableau, d'accord. Donc, le plus simple que possible, c'est que vous venez au niveau du dessin et vous cliquez sur définir étage. Lorsque vous allez cliquer sur définir étage, vous allez voir aussi les mêmes options qu'on vient de voir de ce côté. D'accord, les mêmes options vont s'afficher. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Insérer au-dessus, insérer au-dessous et supprimer étage. Donc, c'est à vous de voir tout ce que vous voulez faire. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose rapidement. Vous venez au niveau des fenêtres, vous venez au niveau des barres d'outils. Non, vous venez au niveau des palettes. Donc, au niveau des palettes, vous avez aussi quelques options ici. Barre à outils, zone d'information, barre d'état, navigation. Lorsque je vais cliquer sur navigation maintenant, vous allez constater que ce qui est ici maintenant va disparaître, d'accord? Parce que c'est la barre de navigation, de navigation qui se trouve ici, d'accord? Lorsque je vais cliquer sur navigation, ce qui est ici va disparaître, d'accord? Et boîte à outils, ceci c'est la boîte à outils. Lorsque je vais cliquer sur la boîte à outils, parce que ici maintenant c'est sélection vert, constater que c'est en surbrillance bleue. Lorsque je vais cliquer le dessus, ça va disparaître, d'accord? Et si je veux encore faire apparaître, je clique encore sur la boîte à outils. Vous voyez, la boîte à outils est disparue. Donc, moi, je vais apparaître ça. D'accord, donc je clique toujours ici. Je viens toujours à ce niveau, je clique sur boîte à outils. Vous allez voir que c'est encore, vous pouvez faire ce que je viens de faire ici pour tous les menus qui sont ici. Menu d'icônes, barre de navigation, la zone d'information, tout, d'accord? Alors, ici, ce projet est nommé Initiation à la chicane. C'est ici qu'on va un peu s'amuser avec quelques outils avant d'entrer chaque fois dans le vif du sujet. D'accord? Donc ici, je peux rester dans cette fenêtre et fermer le projet. Si je veux fermer ce projet, je peux cliquer sur fermer projet. Si je veux quitter le projet, je clique sur quitter. Soit sur Windows, je clique ou bien j'appuie sur CTRL plus Q. Là, je vais quitter complètement ce projet. D'accord? Si je veux
fermer le projet, c'est de là, je clique sur fermer projet, je clique sur fermer projet, bien je clique sur Windows, en appuyant sur CTRL plus majeur plus W, d'accord? Si je veux ouvrir un projet, je clique sur ouvrir un projet ici, carrément, d'accord? Lorsque je vais appuyer sur ouvrir un projet, je vais me retrouver dans la galerie de mon poste ordinateur, d'accord? Je vais me retrouver dans la galerie de mon poste ordinateur. Soit je vais cliquer ouvrir région de projet partagé. Ce sont les projets qu'on aura partagés entre nous. Ce sont ces projets qui se trouvent ici. Soit carrément, je vais sélectionner mes projets ici. Vous voyez, les projets sont affichés ici. Soit je vais essayer, je vais les sélectionner. Initiation à l'architecture, c'est le projet que je viens de créer, d'accord? Soit je vais cliquer préformation mastery architecte. Soit je vais cliquer président prend, soit je vais cliquer projet cerveau. Lorsque je vais cliquer sur le projet, je vais constater que le projet va apparaître en même temps ici, d'accord? Soit je vais parcourir mes projets dans la galerie de mon poste ordinateur. Vous voyez, votre projet initiation en architecture est en même temps ici, c'est en même temps venu. Je peux rester ici et créer un nouveau projet. Vous voyez, je peux rester ici et créer tout un nouveau projet, d'accord? Un nouveau projet carrément. Donc lorsque je vais cliquer un nouveau projet, je suis obligé de reprendre les paramètres à partir de zéro, c'est-à-dire donner les unités de travail, c'est-à-dire créer un titre à mon projet, ou bien donner un titre à mon projet, c'est-à-dire créer des étages. Je vais commencer tout à zéro. Vous voyez. Maintenant, à ce niveau, on vient de définir les unités de travail et créer aussi un deuxième étage. Bien, avant de fermer cette page, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes obligé de venir au niveau du fichier et vous cliquez sur enregistrer. Parce que vous avez cliqué sur enregistrer, ça veut dire que tout ce que vous venez de faire, les unités de travail que vous venez de mettre et les états que vous venez de créer, tout sera enregistré. Parce que sinon, si vous cliquez sur la croix qui est ici, bien, vous cliquez sur quitter ou bien vous cliquez sur Windows CTRL plus, ça vous dit que, est-ce que vous voulez enregistrer vos modifications, ça va vous demander ça. D'accord? Donc ça, si ça vous demande ça, vous dites oui, vous voulez enregistrer. D'accord? C'est pourquoi il est préférable que vous venez ici et vous enregistrez vos projets, ou bien vous venez au niveau de l'icône enregistrer, vous voyez, et vous enregistrez ça. Soit vous appuyez sur Windows et vous appuyez sur CTRL plus S. Parce que vous allez cliquer sur CTRL plus S, alors votre projet est enregistré. Ou bien vous cliquez carrément sur l'icône qui est ici, mais vous cliquez sur enregistrer. Alors, je ne vais pas enregistrer ça, je vais vous montrer un exemple, vous allez voir. Et ça va nous demander quelque chose, c'est-à-dire une palette va apparaître. Donc, moi, je vais fermer mon projet ici, ou je vais créer un nouveau projet. Alors, avant de créer un nouveau projet, il faut enregistrer le projet qui est ici, ou bien, vous voyez, je vais créer un nouveau projet maintenant. Un autre projet quoi? Et je vais donner un titre à ce projet, ou bien, je vais créer des étages, c'est ce que je vais faire. Ou bien, parce que ici, j'ai déjà donné un titre à mon projet, j'ai déjà créé des unités de travail, des étages et tout. Maintenant, je vais créer un autre projet. Je viens ici, je choisis par défaut, je clique sur nouveau. Vous voyez, enregistrer les changements au projet initiation en architecture avant de fermer. Donc, avant de fermer ce projet, cette palette, cette ouverte, pour dire que, les unités de travail et les étages qu'on vient de créer ou bien le titre qu'on vient de donner à notre projet, on ne veut pas enregistrer ça. C'est ce que cette petite palette est en train de nous dire. Vous voyez, donc avant de créer un nouveau projet, il faut toujours enregistrer le projet qui est en cours ici. Ou carrément, lorsque je vais vouloir fermer le projet, vous avez vu, ça m'a encore demandé d'enregistrer d'abord mon projet. C'est à vous de voir si vous ne voulez pas enregistrer ou bien vous venez de constater que ce que vous avez fait, c'est 2 heures simplement. Vous pouvez cliquer sur ne pas enregistrer et votre projet ne sera plus enregistré. Vous pouvez annuler cette palette ou bien vous allez enregistrer votre projet, ce qui est déjà préférable et conseillé. Donc, venez trouver ici et cliquez sur enregistrer, bien sur Windows, CTRL plus S ou bien dans le menu fichier, cliquez sur enregistrer. Là, votre projet sera toujours enregistré. Aussi, lorsque vous allez vouloir quitter cette fenêtre complètement pour venir au niveau de votre bureau, d'accord? Ça va encore vous demander aussi la petite palette, d'accord, intitulée modification du projet, qui sera enregistrée, d'accord? Donc c'est un peu ça. Donc avant de créer un autre projet, je peux rester dans le même projet et cliquer sur fichier et créer sur nouveau. Ou carrément, je ferme cette palette complètement. Je ferme cette fenêtre, c'est-à-dire je ferme l'archicad. Je ferme complètement l'archicad complètement, d'accord? Après avoir bien enregistré ce projet, d'accord? Les modifications apportées à ce projet, après avoir enregistré,
je quitte complètement ici et je viens sur mon bureau et je clique à nouveau sur Archicad. Je peux procéder de cette manière et créer maintenant tout un projet aussi très intéressant. Ou carrément, je reste toujours dans ce projet et je viens au niveau du fichier et je clique sur nouveau et je vais créer encore un autre projet, d'accord? Alors, sans plus tarder, je vais enregistrer les modifications que je viens d'apporter à ce projet en cliquant sur l'icône ici, enregistrer. Vous voyez qu'il y a un bouton bleu qui s'est mis rapidement en surveillance de tournage. Donc, c'est pour dire que mes modifications sont enregistrées. Alors, je vais cliquer un nouveau projet. Je peux venir ici ou bien aller directement sur le bureau et recommencer tout à zéro. D'accord? Parce que lorsque je vais cliquer sur nouveau là, je n'aurai plus ce titre. Mes unités de travail vont changer. Ce serait en mètres. Parce que par défaut, Archicad a mis ces paramètres d'unité de travail en mètres. Par défaut, Archicad a mis Archicad a créé les étages là, de rez-de-chaussée aux toitures. Et il n'y a pas de deuxième étage. Rez-de-chaussée, premier étage, toiture, c'est ce qu'Archicad a mis par défaut. Mais maintenant, moi, j'ai mis deuxième étage. Donc, je dois enregistrer pour avoir le deuxième étage dans mon projet intitulé Initiation en Archicad. Donc, je vais cliquer ici et créer un autre projet. Profil actuel, non, moi, je n'ai pas le profil actuel. C'est profil par défaut. Profil par défaut, c'est que je vais recommencer les modifications à zéro. Nouveau. Je vais vous patienter. Alors, je suis à nouveau sur un nouveau projet. Vous venez de voir, sans titre. Vous voyez, c'est sans titre. Vous allez constater que les unités de travail seront en mètres. Vous voyez, c'est en mètres. D'accord? Les unités de travail sont en mètres. Alors, et l'autre projet qu'on vient de créer, qui est intitulé Initiation Archicad, je viens de vous expliquer que là, on va essayer de s'amuser un peu avec les sujets de travail, d'accord? C'est pourquoi j'ai nommé ça Initiation en Archicad. Par exemple, avant d'aborder l'outil Poto, je vais vous montrer quelques paramètres sur l'outil Poto. Donc, avant de vous montrer quelques paramètres, bien quelques options sur l'outil Poto, il est préférable que vous appuyez sur Initiation en Archicad et vous allez vous retrouver sur la page titrée Initiation en Archicad pour que je vous montre les quelques paramètres. Je vais vous expliquer de long en large tous ces paramètres qui sont ici, d'accord? Toutes ces options, prend coupe, Poto, classification et propriété, d'accord? Je vous montre ça d'abord. Donc, on va essayer de faire ceci dans l'autre projet qu'on vient de créer qui est titré Initiation en Archicad. Alors, à ce niveau, pour ce projet, ce qu'on va faire, on va travailler avec ce qu'on appelle système de grille. C'est le système de grille qu'on va utiliser pour ce projet, pour travailler. D'accord? Et pour notre formation, entièrement, on va utiliser ce projet. C'est-à-dire le projet qu'on va titrer tout à l'heure, c'est ce projet qu'on va utiliser pour notre formation. Bon, c'est deux projets, d'accord? Le premier projet, c'est ceci, qu'on va titrer Formation en Archicad en parenthèse 1. Et notre troisième projet qu'on va renommer sera titré Formation en Archicad en parenthèse 2. D'accord? Donc ici, on va nommer notre projet ici, Formation en Archicad en parenthèse 1. En utilisant le système de grille, c'est le système de grille qu'on va utiliser pour concevoir notre plan. Déjà, le système de grille dont je suis en train de vous parler, c'est déjà une méthode de construction ou bien de conception des plans qui est très évoluée. C'est une méthode que les architectes, les ingénieurs, les grands professionnels, les grands concepteurs, les grands dessinateurs utilisent pour la conception des plans. C'est une méthode très avancée. Ça va vous permettre d'aller loin. Autrement dit, pour ceux qui veulent aller loin, très loin de la conception des plans, avec d'autres logiciels après, c'est-à-dire le logiciel Revit et beaucoup d'autres logiciels, ça va vous permettre vraiment d'aller loin avec ces logiciels. Ça va vous permettre de comprendre plus tard ces logiciels. C'est pourquoi j'ai mis l'obligation de faire la conception, bien de faire cette formation avec vous en utilisant le système de grille. D'accord? On va utiliser le système de grille. Ça va beaucoup vous permettre d'aller très loin. D'accord? On va utiliser le système de grille. On va utiliser aussi ce qu'on appelle les CAC. Les CAC combinaisons de CAC. On va utiliser ça dans ce projet qu'on va titrer désormais. Donc, avec ce projet, vous serez très fort. Vous serez très formidable. Vous serez très très puissant. Parce que ce qu'on va faire dans ce projet, ce serait du lourd. Ce serait très étonnant, ce serait très parfait. D'accord? Ce serait un peu difficile, hein? Mais lorsque vous avez fini cette formation, vous serez très lourd. Vous serez recherché sur le terrain. Vous serez très recherché. Parce que c'est pas n'importe qui utilise
les options que je vais utiliser pour la construction des plans, c'est pas n'importe qui utilise. D'accord? On n'utilise pas souvent pour la construction des plans. D'accord? On n'utilise pas souvent. Les gens commencent souvent leur conception par l'outil MI. Ils commencent en même temps par tracer les MI. Et après, ils mettent les poutres. Et après, ils mettent les poteaux. Les poutres, d'autres ne mettent même pas les poutres. D'accord? Mais nous, ici, on va utiliser ce qu'on appelle système de grille. Et le système de grille, on commence à mettre avec les poutres et les poteaux. C'est comme ça que ça se passe avec le système de grille. On va utiliser ce qu'on appelle aussi les calques pour travailler de A à Z. Vous serez des professionnels de haut niveau. Les architectes, les ingénieurs de haut niveau. C'est-à-dire, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Et avec cette méthode que je vais vous montrer, après, j'ai bien dit après, hein, après, lorsque vous allez utiliser d'autres logiciels, vous n'aurez plus de difficultés pour la construction des plans. Donc, tout doit commencer d'ici bas. D'accord? Tout doit commencer d'ici bas. C'est pourquoi j'ai pris cette peine de vous montrer ça. Et c'est pour cela qu'on va créer au moins 2 projets. D'accord? Donc, pour ce projet, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, rapidement, on va d'abord régler les unités de travail en optant pour le centimètre. Donc, sans plus tarder, je viens au niveau de l'option. Préférence projet unité de travail. Vous voyez que ici, maintenant, c'est en mètres. Donc, je choisis centimètres. Donc, ici, moi, je choisis 2 chiffres après la virgule. C'est bon. Mètre carré, c'est bon. D'accord? Tout ce qui est ici, c'est bon. Au niveau de l'unité angulaire, je vais opter pour 2 chiffres après la virgule. Et je clique sur OK. Alors, mes unités de travail sont bien paramétrées. Alors, par la suite, je vais créer un deuxième étage. Parce qu'avec ce projet, nous aurons affaire avec rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage. D'accord? Alors que ici, il n'y a pas de deuxième étage. Donc, je viens au niveau de dessin. Et je clique sur définir étage. D'accord? Donc, pour créer le deuxième étage, je dois rester forcément au niveau du premier étage ou au niveau de toiture pour créer le deuxième étage. D'accord? Ici, je reste au niveau du premier étage. Pour créer le deuxième étage, je dois cliquer sur insérer au-dessus. Parce que le deuxième étage doit rester en haut du premier étage. Ou bien, si je reste au niveau de toiture pour créer le deuxième étage, je dois cliquer sur insérer au-dessous. Parce que le deuxième étage doit rester en bas de la toiture. Autrement dit, entre le premier étage et la toiture, il doit y avoir le deuxième étage. D'accord? Bon, pas forcément, hein, parce que la toiture, le deuxième étage peut rester côte à côte. La toiture peut rester à côté du deuxième étage qui peut être peut-être sous forme de la dalle. D'accord? Donc, généralement, c'est un peu ça. Alors, je reste au niveau du premier étage, je suis inséré au-dessus. Là, la barre va s'afficher pour dire que le deuxième étage va rester en haut du premier étage. Donc, je clique sur deuxième étage, d'accord? Alors, j'ai créé mon deuxième étage, d'accord? Alors, généralement, au niveau des hauteurs, moi, souvent, je choisis 300 cm. Bon, généralement, souvent, au niveau des hauteurs, moi, je choisis 320 cm. À vous de voir, hein, d'accord? Sinon, moi, c'est 320 cm, je choisis. Comme on n'a pas à faire avec le sous-sol, on va oublier, d'accord, le sous-sol. On peut le supprimer en cliquant sur sous-sol et cliquer sur supprimer étage. Donc, il faut supprimer ceci, mais il faut le laisser par défaut, d'accord? Donc, je reste au niveau de rez-de-chaussée et je mets 320 cm. D'accord? Premier étage aussi, 320 cm. 320 cm, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la hauteur de chaque étage va mesurer 320 cm. La hauteur de chaque étage va mesurer 320 cm. Bon, mettre sa hauteur, d'accord? 320 cm aussi. Bon, on n'a pas besoin de la toiture, mais on peut mettre sa hauteur là, 320 cm, d'accord? Donc, lorsque vous allez mesurer chaque étage ici, vous allez constater que la hauteur du rez-de-chaussée va mesurer 320 cm. Celui du premier étage, 320 cm. Celui du deuxième étage, 320 cm. Et celui de la toiture, 320 cm. D'accord? Alors, ici, les attitudes augmentent au fur et à mesure que vous créez des étages. Au fur et à mesure que vous donnez la hauteur de chaque étage. Ou bien, on va cliquer sur OK pour valider les paramètres qui se sont enregistrés ici. Très bien. Vous voyez que le deuxième étage est créé, non? Alors, par la suite, nous allons donner un titre à notre projet. Pour la première fois, lorsque vous cliquez sur enregistrer, la fenêtre pour donner le titre à votre projet va s'afficher. Lorsque vous voulez cliquer sur enregistrer sous
de même, la fenêtre pour donner un titre à votre projet va s'afficher. De l'autre côté, on avait cliqué sur enregistrer sous main. Cette fois-ci, je vais vous montrer ceci. C'est la même chose, d'accord? Enregistrer. On va mettre formation anarchicale. Formation anarchicale. Je vais mettre en parenthèse, d'accord? En parenthèse 1. Très bien. Et je clique sur enregistrer. Vous voyez que l'initiation anarchicale s'est affichée en même temps ici, non? Voilà. Voilà. C'est venu. Formation anarchicale 1. Formation anarchicale 1. Vous voyez. C'est venu en même temps là. D'accord? Donc ici, ce qu'on va concevoir comme projet ici sera très professionnel, sera très avancé. D'accord? C'est une conception très avancée qu'on va faire dans ce projet que j'ai titré Formation anarchicale. D'accord? Ce sera une formation très avancée. On va utiliser les outils que les ingénieurs, les concepteurs, les architectes, les grands dessinateurs utilisent. Et ça, on va utiliser pour la conception, pour notre formation de A à Z dans ce projet. D'accord? Donc, et qu'est-ce que vous allez faire par la suite? On va essayer de supprimer ces coupes AA et coupes BB et ces façades. D'accord? Ce sont les façades. C'est après qu'on verra tout ceci dans la suite de notre projet, d'accord? C'est très important. Mais au début, on peut les supprimer, d'accord? Vous venez au niveau de votre outil flèche, vous venez ici, vous faites comme ça, d'accord? Et vous faites simplement clic sur 3, ou vous cliquez sur Delete sur votre Windows, ou bien sur Back Espace, et vous cliquez sur Effacer. Là, ça dit supprimer point de vue. Oui, vous supprimez ça. Allez supprimer Mac source et efface son point de vue, à moins que vous voulez décider de le conserver comme point de vue indépendant. Nous, on ne veut pas conserver comme indépendant, on veut le supprimer point de vue. Supprimer quand même. Alors, ici, on a un espace de travail convivial et intuitif. Vous voyez, avec le point chaud qui est le référentiel de tout projet. Donc, et je pense que c'est un peu ça. Donc, vous restez au niveau du rez-de-chaussée, double-clic pour le faire afficher ici. Et aussi, vous pouvez rester ici. Si je veux sélectionner le premier étage, je peux rester ici. Je dépose simplement mon curseur. Je fais clic sur 3 et je sélectionne le premier étage. Vous voyez, le premier étage, c'est mis automatiquement ici et c'est mis en gras ici. Ici, les étages sont mis en gras. C'est seulement si ces étages s'affichent ici, d'accord. Je peux rester là et choisir toiture. Vous voyez, c'est venu ici, c'est venu ici. Je peux rester là simplement et choisir sous-sol ou bien rez-de-chaussée. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous allons créer encore le tout dernier projet. Vous restez au niveau du fichier et vous cliquez sur nouveau. D'accord? Mais avant tout, il faut qu'on enregistre ce projet. Il faut qu'on enregistre ce projet. Donc, pour enregistrer, vous venez au niveau du fichier et vous cliquez sur enregistrer. Parce que vous avez déjà donné un titre à votre projet. Lorsque vous avez cliqué sur enregistrer, la palette ne va plus s'ouvrir. Mais lorsque vous avez cliqué sur enregistrer, cette palette va toujours s'ouvrir, peut-être pour modifier le titre de votre projet. D'accord? Parce que normalement, c'est sur enregistrer, on vient de cliquer pour avoir la palette. Mais comme on a déjà donné un titre à notre projet, là, lorsque vous allez cliquer sur enregistrer, ça va juste vous dire d'enregistrer les modifications apportées au projet. C'est ce que ça va juste dire. Enregistrer comme modification et les états qu'on vient de créer et l'unité de travail qu'on vient de modifier et le titre qu'on vient de donner. Ce sont ces modifications qui seront enregistrées, d'accord? Soit vous cliquez simplement sur la barre, sur l'icône qui est ici pour enregistrer votre projet, d'accord? Soit vous cliquez sur CTRL plus S sur Windows pour enregistrer votre projet. Donc je viens ici, je clique sur enregistrer. Vous voyez que ça tourne rapidement, la surveillance est tout bleu, donc votre projet a été enregistré. Si c'est une grande conception à faire ici, ça va beaucoup tourner. Au lieu que ça vient de tourner très rapidement là, parce qu'on n'a pas encore fait quelque chose, c'est juste quelques réglages. Alors, je vais créer encore notre projet. Je ne suis pas obligé d'aller sur le bureau et de cliquer à nouveau. Je ne suis pas obligé de faire ça. Mais pour faire ça, il faut fermer d'abord. Il faut fermer d'abord. Sinon, c'est déjà ouvert, d'accord? C'est déjà ouvert en bas. Donc, si je ferme ceci complètement, je peux venir ici à nouveau et cliquer pour créer un nouveau projet. Mais très simple, je peux rester ici et cliquer sur un nouveau projet. Je vais créer un nouveau projet. Je vais vous expliquer aussi pourquoi on va utiliser ce projet. Alors, très rapidement, je suis avec encore un autre nouveau projet. Vous voyez qu'il y a 100 clics ici, parce que je n'ai pas encore donné clic. C'est un projet que je viens de créer à partir de zéro. Il n'y a pas de deuxième étage.
Et mes unités de travail sont encore en mètres. Vous voyez, mes unités de travail sont... Vous voyez, mes unités de travail sont en mètres. Vous voyez, c'est en mètres. Alors, ce projet qu'on va créer, c'est pour quelle raison on va créer ce projet? Ça permet rapidement une conception. D'accord? Rapide des plans. C'est pourquoi on veut créer encore ce projet qu'on va titrer Formation en archicad en parenthèse 2. Là, on ne va pas utiliser le système de grille. On va utiliser juste les menus pour commencer par dessiner notre projet. Vous allez voir que c'est ce que la plupart des gens font. Ils sélectionnent le mur en même temps et ils commencent par tracer. D'accord? Ils commencent par tracer les murs des chambres, les salons en même temps. D'accord? Alors que moi, je viens de dire qu'on va utiliser le système de grille dans notre projet. D'accord? Ceci aussi, c'est bon. C'est très bon. Et il y a les architectes, les ingénieurs, les concepteurs, les dessinateurs qui utilisent encore cette méthode pour aller plus rapidement. On commence par tracer les murs rapidement, et après on met les poteaux où il faut mettre, après on met les poutres où il faut mettre. D'accord? C'est bon aussi, c'est à vous de voir. Ce n'est pas l'autre qui est bon, ce n'est pas ceci qui est bon, non, non, non. Simplement que l'autre est très avancé. L'autre conception, l'autre projet que je viens de vous dire, c'est très avancé. Plus tard, lorsque vous allez vous enrichir dans la conception des plans, ça va beaucoup vous aider avec d'autres logiciels que vous allez utiliser plus tard. Ça va vous aider, l'autre projet, d'accord? Mais avec ce projet aussi, c'est très bon. Ce projet aussi est très bon. Vous pouvez aller en même temps avec l'outil mur. Vous n'allez pas tracer votre plan, d'accord? C'est bon. Les deux, moi j'ai aimé les deux. Je n'ai pas dit que l'autre est bon plus que ceci, je n'ai pas dit que ceci est bon plus que l'autre, mais j'ai dit que les deux sont bons. Donc nous on va utiliser les deux. Simplement que l'autre est très avancé plus que ceci. Et c'est fini. Donc ceci aussi, les architectes, les ingénieurs, les techniciens, les grands dessinateurs, ils utilisent aussi cette méthode. D'accord? Tous les deux méthodes sont bonnes. Point. Alors, on va donner un titre à ceci. D'accord? On va lui donner aussi un titre pour donner un titre. Je peux cliquer sur l'icône pour donner un titre. Parce que je n'ai pas encore fait une conception. Je n'ai pas encore fait un réglage. Donc, je peux cliquer aussi sur l'icône pour lui donner un titre. D'accord? Si normalement, c'est lorsque vous finissez de faire une conception sur votre projet que vous donnez un titre. Mais au début, au préalable, on peut donner aussi un titre à nos projets. Donc, je mets formation en archicad. En parenthèse 2. Très bien. Et je vais enregistrer. C'est parti. Très bien. Alors, après ça, vous voyez que c'est fini en même temps. Formation en archicad, en parenthèse 2. Bon, par la suite, je vais régler mes unités de travail, d'accord? Je vais régler mes unités de travail. Et je viens rapidement au niveau de l'option. Préférence projet, unité de travail. Et je choisis centimètres, d'accord? Je choisis centimètres. Vous pouvez laisser tout ce qui est ici, d'accord? Et à ce niveau, je vais opter pour centimètres, oui, c'est bon. Mais 2 chiffres après la virgule, c'est tout bon, d'accord? Ok. Alors, je viens de régler mes unités de travail. Par la suite, je vais créer un deuxième étage. Si je veux créer un deuxième étage, je peux rester à n'importe où ici. Je peux rester ici et créer un deuxième étage, d'accord? C'est-à-dire premier étage, deuxième étage. Je ne suis pas obligé de venir au niveau de dessin, définir étage. Je ne suis pas obligé de venir ici avant de créer mon deuxième étage, d'accord? Je peux rester ici et créer le deuxième étage, oui, ici, d'accord? Au niveau de la toiture, bien au niveau du premier étage. Vous allez constater que le deuxième étage doit forcément rester entre le premier étage et la toiture. On ne peut pas rester au niveau du rez-de-chaussée, créer le deuxième étage. Bon, à moins que vous faites un randonnée. Lorsque vous avez fait un randonnée, et ça peut se positionner à la bonne place, d'accord? Maintenant, je vous ai dit que la toiture et le deuxième étage peuvent rester du même côté, d'accord? La toiture peut rester à côté du deuxième étage. C'est pas forcément que il faut voir d'abord le deuxième étage avant de voir la toiture, c'est-à-dire la toiture qui est complètement haut, c'est pas obligatoire ça. Ou bien, alors je crée au niveau du premier étage et je crée le deuxième étage qui est créé nouvel étage. Et je peux en même temps donner la hauteur de mon deuxième étage. D'accord? Je peux lui attribuer une hauteur donnée. Je clique sur créer et c'est en même temps venu ici. C'est comme c'est en gras. C'est pourquoi au niveau du deuxième ici, vous allez constater que c'est en gras. Je peux cliquer sur ici pour
faire disparaître la barre ici, d'accord? Je peux cliquer ici pour faire disparaître la barre ici, d'accord? Alors, maintenant, je vais donner la hauteur de chaque étage, d'accord? Pour donner ça, je peux rester toujours ici et cliquer sur définir étage. Moi, je travaille souvent en centimètres et la hauteur de chaque étage, c'est 320 cm chez moi, souvent, d'accord? C'est à vous de voir, 320, 320, 320, 320. Bon, ici, ça peut arriver qu'on va supprimer après le deuxième étage, d'accord, et on va utiliser toiture. Ça peut arriver. Et après, on va supprimer le deuxième étage et on va utiliser toiture. Après le premier étage, en même temps, on va faire du toit pour notre projet, d'accord. Bon, pour le sous-sol, vous laissez comme ça, par défaut, d'accord. Et il faut cliquer sur OK, d'accord. Il faut cliquer en même temps sur OK. Donc, vous voyez que c'est venu. Donc, après, on peut supprimer le deuxième étage, d'accord. Pour le supprimer, vous faites comme ça, et vous cliquez sur supprimer étage. Et on va utiliser toiture. Bon. Et je vais vous montrer ça comme ça, d'accord. Donc, vous venez de voir tout ce que je suis en train de faire, non. Donc, maintenant, je peux supprimer l'étage. Vous voyez, supprimer quand même, d'accord. Donc, à ce niveau, lorsqu'on va quitter le rez-de-chaussée, on vient au niveau du premier étage, on va faire toiture, d'accord. À ce niveau, on va faire toiture. Au niveau de formation en escalade, entre 1, ce sont uniquement les étages qu'on va faire là, d'accord. Du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage. C'est-à-dire dalle, quoi. Mais à ce niveau, on va essayer de faire avec aussi les toitures, ok. Donc, c'est un peu ça. Vous venez ici, et vous venez au niveau du flèche et vous supprimez ceci pour avoir un espace de travail convivial et intuitif. Supprimez quand même. Ceci, lui, ne supprime jamais, d'accord? C'est le point de référence de votre projet. Alors, ici, vous avez le centre de contrôle pour le supprimer, pour le faire disparaître, pour cliquer sur ceci, et il est parti. On a juste la 3D et la 2D. Ici, vous avez contacté ce sous-sol, vous restez là, vous faites dans le truc droit, et vous, sur le sommet, vous voyez ceci, et c'est en même temps fini. D'accord? Donc ici, on va aussi faire une conception de plan. Mais on va utiliser toiture, d'accord, on va utiliser toiture, on ne va pas utiliser simplement des tables, du bas vers le haut, on va utiliser les toitures. Aussi, c'est une méthode qu'utilise tout le monde, les architectes, les conceptions. C'est une méthode aussi très avancée, c'est une méthode aussi très bonne. Je vous recommande les deux méthodes. D'accord, c'est à vous de voir. Lorsqu'on va faire la formation, c'est à vous de voir si vous allez préférer la première méthode ou bien vous allez préférer la deuxième méthode pour travailler. Ce sont les deux méthodes qui sont bonnes sur le marché, d'accord. Les deux méthodes sont très bonnes. Il n'y a pas une méthode qui est très avancée plus que l'autre. D'accord. Mais pour vous le dire, et l'autre méthode que je suis en train de dire, c'est une méthode très avancée. C'est très avancé. D'accord. Sinon, cette méthode aussi est très bonne. D'accord, c'est très bonne. Alors, on va voir nos trois projets qu'on vient de créer. On va essayer de les voir. Je viens au niveau de fichier. Je viens au niveau de ouvrir. Parce que je vais ouvrir un projet. Vous voyez, formation en Archicad 2, formation en Archicad 1 et initiation en Archicad. Ce sont mes trois projets que je viens de créer. Vous voyez mes trois projets que je viens de créer. Ils sont en même temps ici. Donc, par exemple, ici, maintenant, je suis au niveau de formation en Archicad 2, non. Si je vais aller au niveau de formation en Archicad 1, je viens au niveau de fichier et je clique sur ouvrir et je clique sur formation en Archicad 1. Ou si je vais aller au niveau de l'initiation en Archicad, je viens simplement au niveau de ouvrir, je viens simplement au niveau de initiation en Archicad simplement. Je ne suis pas obligé de fermer complètement Archicad, de fermer complètement Archicad, d'accord, et d'aller maintenant sur le bureau et de revenir maintenant, cliquer à nouveau sur le logiciel Archicad pour venir maintenant le mettre au niveau de l'initiation en Archicad. Je ne suis pas obligé de faire comme ça. Je peux rester dans le même projet ici et venir au niveau de fichier, ouvrir et cliquer sur l'initiation en Archicad. Vous voyez, j'ai tous mes projets qui sont ici que je peux sélectionner comme je veux. Si je clique sur ouvrir, alors je vais m'étudier vers la galerie de mon poste ordinateur pour aller choisir aussi tous les projets qui sont ici sont aussi dans la galerie de mon téléphone. D'accord? Donc si vous voulez fermer, vous cliquez sur fermer. Si vous voulez ouvrir, vous cliquez sur nouveau. D'accord? Alors, je vous montre aussi quelques processus. Et ici, vous venez toujours au niveau de ouvrir. D'accord? On va chercher initiation à Archicad. Donc, vous voyez, avant d'aller maintenant au niveau de mon premier projet, qu'on vient de cliquer à l'initiation à Archicad, ça m'a dit d'enregistrer ce projet. Donc, je dois forcément à chaque fois enregistrer mes projets avant de faire ce que je veux. Avant de faire toute autre chose, je dois enregistrer les modifications que j'ai apportées à ce projet. Parce que à ce niveau, j'ai travaillé.
d'accord, j'ai créé des étages, j'ai créé des unités de travail, d'accord, j'ai donné un titre à mon projet. Donc, il faut enregistrer avant de faire autre chose, d'accord. Donc, je viens ici, je clique sur enregistrer, ou bien je clique sur l'icône ici, ou bien je clique sur CTRL plus S. Donc, je vais cliquer sur le bouton plus CTRL plus S, et vous allez voir rapidement une surbrillance en bleu qui va tourner, une surbrillance sous forme cercle, vous allez voir ça. CTRL plus S. Vous voyez la surbrillance qui est venue très rapidement là, et qui s'est partie en même temps. Donc, mon projet est enregistré. Donc, je vais venir au niveau de initiation en Archicad. Vous voyez que ça ne m'a plus demandé d'enregistrer, l'enregistrement, ça ne m'a plus demandé ça. Parce que j'ai déjà enregistré mon projet. Toutes les modifications sont enregistrées. Alors, je suis maintenant au niveau de l'initiation en Archicad. Je ne suis pas obligé d'aller au niveau du bureau pour venir maintenant au niveau de ce projet. Dans ce niveau, on va supprimer aussi ces coupants et façades. Aussi, on va donner la hauteur de chaque étage. Comme je vous l'ai dit, 3,20 cm, que moi je choisis suivant. Vous voyez. Donc, vous cliquez sur OK. Alors, c'est fini. Là, je vais encore enregistrer. Donc, souvent pour l'enregistrement, vous venez simplement sur l'icône et vous cliquez sur enregistrement. Et la modification qu'on vient de faire est enregistrée avec un succès. Donc, on va fermer notre projet. Donc, je suis maintenant sur mon bureau. D'accord, je suis sur mon bureau. Maintenant, je vais vous montrer encore quelque chose rapidement. On peut cliquer sur Archicad, d'accord. On clique à nouveau sur le logiciel. Très bien. Vous voyez que mes projets sont ici. Initiation en Archicad, formation en Archicad 2, formation en Archicad 1. Vous voyez ici, je clique sur la croix qui est en bleu ici. Là, je peux les supprimer. D'accord? Si je clique sur la croix ici, je vais supprimer initiation en Archicad. Je vais supprimer ça. D'accord? Donc, je peux opter pour cet affichage. Vous voyez, c'est vide parce que je n'ai pas encore conçu un projet. C'est pourquoi c'est vide comme ça, d'accord? Donc, sous forme affichage, mais sous forme liste, d'accord? Donc, ici, je peux cliquer sur initiation en Archicad et travailler avec ce projet. Donc, lorsque vous allez cliquer ici, là, vous allez commencer par travailler avec ce projet. Lorsque vous allez cliquer ici, vous allez commencer par travailler avec ce projet. Lorsque vous allez cliquer ici, vous allez commencer par travailler avec ce projet. D'accord? Donc, c'est à vous de voir. Donc, à nouveau, lorsque vous finissez de travailler, vous fermez votre poste ordinateur et le lendemain, vous voulez travailler, vous revenez maintenant sur le logiciel Archicad. D'accord? Vous cliquez sur le logiciel Archicad et vous venez et vous allez vous retrouver sur une interface là. Si vous voulez travailler avec ce projet maintenant, c'est à vous de cliquer sur ce projet et commencer à travailler. Si vous voulez travailler avec ceci, c'est à vous de cliquer sur ce projet et travailler. D'accord? Maintenant, si c'est que vous voulez créer un nouveau projet, vous cliquez carrément sur nouveau. Maintenant, vous pouvez cliquer aussi sur nouveau et à l'intérieur de l'Archicad là-bas, vous allez venir maintenant choisir les projets qui sont ici. Comme je viens de vous le montrer. D'accord? On vient de voir que ces projets-là sont toujours dans notre Archicad là-bas. Ou bien, ces projets se trouvent toujours là-bas. Donc, immédiatement, vous pouvez rester ici et sélectionner ça en même temps avant d'aller là-bas. Ou bien, vous allez cliquer sur le nouveau là. Et c'est arrivé là-bas maintenant que vous allez sélectionner les projets. Mais ce qui est conseillé préférable, c'est de rester en même temps ici et de cliquer sur le projet souhaité ou bien le projet préféré. Je peux souhaiter travailler avec un formation en Archicad 1, je clique en même temps, je commence par travailler avec ce projet. D'accord? Ici, lorsque vous allez cliquer sur parcourir, vous allez vous retrouver dans votre galerie de votre poste ordinateur. Et de là, vous pouvez sélectionner les projets et travailler avec le projet que vous voulez. D'accord? Ceci vous dirige en même temps votre galerie. Donc, je vais sélectionner à initiation en Archicad, je vais sélectionner ce projet et vous faites un tout clic. Vous voyez? Vous voyez, le titre est en même temps venu parce que c'est le projet souhaité, c'est le projet préféré, c'est le projet sélectionné. Vous voyez?
Donc, je viens de vous dire que vous pouvez rester ici aussi et sélectionner les autres projets que vous voulez, d'accord? Donc, c'est à vous de voir. Donc, je ferme encore à nouveau. Et je clique à nouveau encore. Très bien. Donc, ici, vous pouvez cliquer sur nouveau comme vous voulez. Je clique sur nouveau. On va voir. Très bien. Et si ça vous demande modèle par défaut, oui, on choisit modèle par défaut, d'accord. On ne veut pas parcourir les modèles de l'Archicad par défaut. Parce qu'il y a les modèles que l'Archicad a mis là. Donc, on peut parcourir ces modèles. C'est-à-dire, ce sont des projets qui ont été construits par Archicad. D'accord? On peut sélectionner ces projets, travailler avec nous. Nous-mêmes, on veut notre projet, on veut travailler avec notre propre projet. Donc, dernier profil utilisé, non, on veut utiliser un profil par défaut. Là, on va encore paramétrer tout à partir de zéro, ok? Vous cliquez sur nouveau. Vous allez constater que ici, vous allez voir sans titre, parce que je n'ai pas sélectionné le projet. C'est que si j'avais sélectionné le projet, le titre de projet va s'afficher ici. Et comme je n'ai pas sélectionné le projet, j'ai cliqué sur nouveau. C'est pourquoi ici, il y a sans titre. Vous voyez? Donc, vous pouvez bien cliquer sur nouveau et venir ici maintenant et choisir le projet que vous voulez. Donc, je peux venir ici maintenant et choisir initiation en Archicad, formation en Archicad 2, formation en Archicad 1, tout ce que je veux. Vous voyez? Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Vous avez 1000 choix pour faire tout ce que vous voulez avec le logiciel fameux Archicad. C'est un logiciel très puissant, d'accord? Vous pouvez cliquer sur nouveau et venir ici. Parce que j'ai senti maintenant, non? Je viens ici maintenant, je vais maintenant dire bon non. Et ce que je vais faire là, je vais choisir un ancien projet. Je vais choisir un ancien projet, donc je vais choisir formation en Archicad 2. D'accord? Vous pouvez faire comme ça. Peut-être vous avez oublié de choisir ce projet et c'est maintenant que vous allez dire, ah non, j'ai affaire avec ce projet. Vous voyez que le titre du projet va venir en même temps ici. Formation en Archicad 2. Vous voyez que c'est écrit en même temps. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez. Vous voyez, c'est venu. Donc, je vais fermer encore à nouveau ce projet. Je ferme. Si j'avais amené des modifications, il faut d'abord enregistrer les modifications avant de fermer, d'accord? Et puis, si vous n'enregistrez pas, ça va vous demander, d'accord? Donc, je clique à nouveau sur Archicad pour vous montrer peut-être une première option. Très bien, je peux cliquer sur parcourir. D'accord? Je clique sur parcourir. Et vous allez voir. Là, ça va me diriger vers la galerie de mon pouce ordinateur. Très bien, vous voyez, c'est la galerie de mon pouce ordinateur. Ceci n'est pas encore différent de ouvrir un projet dans le fichier. Ce n'est pas encore différent de ça, c'est la même chose, d'accord? Donc ici, je peux sélectionner formation en Archicad 1. Lorsque je sélectionne, ça vient en même temps ici. Ouais, ça vient en même temps et je peux ouvrir. D'accord? C'est la galerie de mon pouce ordinateur et je peux sur ouvrir. Vous voyez? Donc vous voyez, parcourir, lorsque j'ai cliqué sur parcourir, maintenant je me suis retrouvé en même temps encore sur le même interface. D'accord? Donc, ce que je viens de faire en cliquant sur parcourir, je peux le faire encore ici, en me trouvant dans la galerie, je peux cliquer sur ouvrir. Vous voyez que la galerie est encore venue, donc je peux sélectionner initiation en Archicad. Ici c'est formation en Archicad. Ici je peux cliquer sur initiation en Archicad et je peux cliquer sur ouvrir encore. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Vous avez 1000 choix, d'accord? Vous avez 1000 choix pour faire tout ce que vous voulez faire avec le fameux logiciel Archicad. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer en dernière position? Ce qui est encore primordial, d'accord? Vous voyez ce projet qui est initiation en Archicad. Je vais à nouveau enregistrer sous. Maintenant, je décide d'enregistrer ce projet initiation en Archicad qui est ici initiation en Archicad. Je veux l'enregistrer sur mon bureau. Je veux que ça s'affiche sur le bureau de mon PC. Je dis bien initiation en Archicad, d'accord? Je veux que ça s'affiche sur le bureau de mon PC. Et je peux faire de même pour tous les fichiers que j'ai créés, d'accord? Je clique sur enregistrer, on va voir. Là, c'est sur le bureau de mon PC, d'accord? Très bien.
On va venir sur le bureau, on va voir si on va le voir. Très bien. Vous voyez. Donc, c'est venu en même temps sur le bureau de mon PC. D'accord? C'est en même temps sur le bureau de mon PC. Donc, lorsque vous voulez travailler à nouveau, si vous voulez travailler pour un autre jour, vous n'êtes pas obligé de venir en même temps cliquer sur le logiciel H4. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. D'accord? Pour choisir votre fichier initialisation H4, vous pouvez cliquer en même temps sur le fichier en même temps. Donc, je ferme ici, je vais fermer. Alors, je suis déjà dedans. Initialisation H4, je vais fermer ça. Si j'avais fait des modifications, je vais enregistrer d'abord avant de finir, d'accord? Donc, maintenant, je veux travailler avec mon projet qui est titré Initialisation H4. Je ne suis pas obligé de venir dans le logiciel et d'aller choisir. Ou bien dans la galerie et d'aller choisir. Je peux rester sur le bureau de mon PC, cliquer sur Initialisation H4. On va voir ce que ça va donner. Donc, avec simplement ce fichier qui est unique en son genre, je peux me retrouver dans le logiciel H4. Vous voyez? Donc, je suis dans le logiciel H4 avec un simple fichier comme ça. Très bien. Vous allez voir que ça va afficher initiation en H4. Vous voyez. Très bien. Vous voyez que c'est en même temps venu et je peux commencer par travailler. D'accord? Je peux commencer par travailler. Alors, enregistrer sous, donc je suis en train de vous dire, c'est à vous de voir. Donc, chers amis, c'est un peu ça. D'accord? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que cette vidéo vous sera très utile et à bientôt.